Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du concept de l'unus mundus. Ça veut dire le monde un. Unus, un, mundus, monde. Je vais juste vous raconter un petit peu mon parcours dans la prise de conscience de ce concept. Il faut savoir que j'ai grandi d'abord dans une famille totalement athée. Donc en fait, on ne réfléchissait même pas au fait qu'il y ait un Dieu ou pas un Dieu. Et puis ensuite, mes parents ont basculé dans une secte où il y avait à ce moment-là nous et puis un Dieu. Mais c'était un Dieu terrible. C'était un Dieu qui demandait des comptes, c'était un Dieu qui punissait, c'était un Dieu qui exigeait. Tout sauf la bienveillance qu'on rencontre dans l'univers. Et je me suis trouvée piégée en fait dans cette histoire pendant 10 à 15 ans avec cette religion hyper culpabilisante. Et ensuite, je me suis libérée de tout ça, j'ai tout envoyé valdinguer et j'ai décidé que ça ne m'intéressait plus ce genre de choses et je me suis libérée de toute religion. Quelque part, il y avait une partie de moi qui restait dans la notion de quelque chose, qu'il existait une énergie que je retrouvais dans la nature. Moi, je suis toujours restée très très connectée à la nature et en fait, je me rends compte que j'ai développé toute ma spiritualité au contact de la nature. Et donc, on passait 30 ans comme ça, sans Dieu ni loi, mais au contact de la nature. Et en fait, ça m'a gardée vivante dans mon psychisme et dans mon âme. Et progressivement, j'ai découvert le monde des synchronicités dont je vous parle depuis quelques séances là maintenant, et tout ce monde fabuleux que je découvre, le fait que le monde visible et visible ne sont pas tellement séparés que ça. Il y a souvent, tout à coup, le monde invisible se montre un petit moment. Il joue à coucou, me voilà, et puis tchouk, c'est nouveau fini, mais en fait on le voit régulièrement. Et j'ai commencé à m'imprégner de toute cette notion d'unité. Et finalement, quand je me suis vraiment ouverte au monde de la spiritualité suite au fait que j'ai failli mourir 3 fois quand même durant mon expérience de maladie, finalement je me suis retrouvée en toute cohérence dans ce monde de l'unité. Et j'ai compris que en fait, le monde est beaucoup plus vaste que ce que veut bien nous faire croire nos sens. Parce qu'avec nos sens, en fait, on est dans le monde de la dualité. Il y a moi et il y a les autres. Il y a moi et il y a ce tabouret. Il y a moi et il y a ce rocher ou cet arbre. Donc c'est un monde de la dualité qui est dû aux perceptions qu'on a via nos 5 sens et aussi via notre mental qui réfléchit et qui est formaté à réfléchir comme ça. Mais en fait, quand on regarde un peu ce concept de unus mundus, il y a déjà un philosophe au 8e siècle qui s'appelle Scott Erigen qui disait qu'en fait, il y avait une espèce de conscience originelle qui était là depuis toujours et qui faisait que tout était un. Et puis, ça a profondément déplu à l'Église, parce que pour l'Église, il fallait avoir une dualité. Il fallait avoir Dieu et l'homme, il fallait avoir le paradis et l'enfer. Et l'Église a vite fait d'étouffer de ce concept-là qui a failli s'épanouir, et surtout ne pas permettre aux gens de réfléchir de manière une. Pendant les 30 ans là dont je vous parle, en ce qui me concerne personnellement,
j'ai toujours eu cette sensation que je faisais partie de l'univers, mais je voyais toujours, je me voyais moi, et j'avais l'impression que l'univers était autour de moi. Donc, quelque part, j'étais dans l'univers, mais j'avais toujours cette notion de moi et l'univers autour de moi. Et c'est pour ça que je me disais, mais comment ça se fait que l'univers interagit avec moi? Enfin, je me posais des questions. Beaucoup, je me suis posé beaucoup de questions. Et tout à coup, un jour, j'ai compris que j'étais l'univers, moi aussi. Que, en fait, dans mes molécules, dans les atomes qui me constituent, en fait, c'est les atomes de l'univers qui sont là, assemblés pendant quelques années dans mon corps, mais qui ont toujours existé. Donc je ne suis rien d'autre que cet amalgame d'atomes et de molécules, ce qui nous rend très humbles de nouveau, et je pense que l'humilité est importante pour avancer, et que en fait je suis l'univers, comme vous d'ailleurs, vous êtes l'univers, il n'y a aucune différence. En fait, c'est l'astronome Humbert Reeves qui a dit « Nous sommes tous des poussières d'étoiles ». Et pour les astronomes qui réfléchissent et qui nous parlent du Big Bang, qui serait donc la naissance de notre univers, en sachant qu'il y a peut-être d'autres univers ailleurs, hein, mais notre univers issu du Big Bang, là c'est très très clair. Hein, je veux dire, il y a eu une matière tellement dense, apparemment de la grandeur d'un petit pois ou un peu plus, quelque chose comme ça, tellement dense qu'à un certain moment ça a explosé, ça a créé l'univers, mais tout est parti de cette matière hyper dense. Et que même maintenant que l'univers en fait se dilate, tout ça vient quand même de cette matière initiale originelle. Donc globalement, à l'intérieur de mon corps, il y a des parties qui ont fait partie d'un homme des cavernes, d'un dinosaure, d'un astéroïde, voilà, et puis juste maintenant, ils se réorganisent comme ça, et puis quand je serai morte, ils vont de nouveau se dissiper, et puis ça va recycler tout le temps. Mais je suis l'univers. Donc vous voyez, là, tout à coup, j'ai compris quelque chose d'énorme, et en fait, c'est plutôt rassurant. C'est plutôt rassurant de savoir qu'on fait partie de ce grand tout, et qu'en fait, on voit ça se produire constamment. Et puis après, il y a le psychisme. C'est quoi le psychisme? Donc là, on parlera aussi dans d'autres vidéos de la conscience. C'est toute une histoire, la conscience. Mais il semblerait que nous avons notre conscience personnelle qui dit moi, Cornelia, voilà, j'habite à tel endroit, et puis j'ai tel âge, etc. Et vous, la même chose, notre petite conscience personnelle, mais il y a une conscience qui est beaucoup plus vaste. Et celle-ci, peut-être, elle existe depuis toujours, parce que c'est difficile d'imaginer qu'elle ait jamais existé avant, enfin, voilà. Donc on entre dans ce domaine-là, mais entre tout ça et nous, c'est tout la même chose. C'est le unus mundus. Et en fait, c'est ça qui explique que finalement, ces synchronicités peuvent se faire tout le temps. Parce qu'autrement, on ne peut pas expliquer comment c'est possible. On ne peut pas expliquer non plus cette intelligence bienveillante qui est là pour nous diriger et pour nous empêcher. On ne pourrait pas le comprendre autrement s'il y avait vraiment l'univers et nous. Mais comment ça serait possible? En fait, c'est parce que nous sommes l'univers. Et donc, comme je vous ai dit, voilà, l'Église a essayé d'empêcher cette pensée unique, cette pensée du monde unique, parce que ça lui enlevait son pouvoir. L'Église avait besoin de diriger, donc il fallait bien qu'il y ait l'Église et les autres. Mais en fait, voilà, c'est encore et toujours Carl Gustav Jung qui est allé ressortir ce concept des tiroirs et qui en a parlé, donc qui a développé ça, notamment en parlant de l'inconscient collectif. L'inconscient collectif qui est un inconscient où en fait tous les inconscients de tout le monde sont en connexion. Et donc, finalement, c'est pas très étonnant. La seule chose qui est étonnante, c'est la différence entre le monde de la conscience et la matérialité. Le fait que nous sommes une densité matérielle. Et c'est ça qui nous donne la notion de la séparation.
mais globalement, c'est juste, la matérialité, c'est juste certaines dimensions de l'espace, mais il y en a d'autres. Et donc, en fait, c'est ça qui explique que nous sommes constamment connectés. Et nous voyons aussi que nous sommes connectés aux autres, aux situations de vie. Enfin, nous le voyons, quand nous observons, nous pouvons le voir. Et donc, les synchronicités s'expliquent par le Unus Mundus. Alors voilà, les amis, donc nous avons passé 4 vidéos à parler des synchronicités. Et si ce sujet vous a intéressé, sachez que je vous en reparlerai plus tard, parce que j'aime bien changer de sujet, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Donc la prochaine fois, on va parler totalement d'autre chose. Je vais parler de la nutrition et de l'alimentation, parce que ça m'intéresse aussi. Je vous rappelle, je suis médecin, je m'intéresse beaucoup au corps, à la biologie, je m'intéresse aussi à toutes les autres choses, mais je suis quand même avant tout médecin et j'ai envie de partager avec vous, parce que notre corps est important et il faut que nous en prenions soin. Et donc, nous allons passer quelques vidéos à parler de l'alimentation, donc un sujet complètement différent. Et nous reviendrons en synchronicité une autre fois, parce qu'il y a encore plein de choses à dire là-dessus. Mais, si vous avez aimé ces 4 vidéos, que le sujet vous a intéressé, sachez donc que je publierai un livre là-dessus. Je ne sais pas dans combien de mois, mais vous serez de toute façon avertis, mais il y aura un livre. Mais en attendant, je mets à votre disposition un document PDF que vous pouvez en fait obtenir en cliquant sur le lien ci-dessous pour que je vous l'envoie. Voilà. Et donc, et c'est bien sûr juste totalement offert, totalement cadeau. Ça me fait plaisir de vous offrir ce document si ça peut vous intéresser. N'hésitez pas, cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir ce PDF. Et donc, je vous dis à tout bientôt. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'alimentation et la nutrition. À bientôt. Au revoir.